président Võ Văn Thưởng a décerné les prix VinFuture 2023. Parmi les lauréats honorés pour leur invention figure le professeur Võ Tầm Xuân Vietnam. Le Premier ministre Phạm Minh Chính encourage le secteur diplomatique à être plus proactif dans la mise en œuvre de la diplomatie économique. Hanoï est pionnière dans le tourisme nocturne. Récemment inaugurée, la visite nocturne du temple de la littérature a suscité le vif intérêt de la part du public. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. La cérémonie de remise des prix VinFuture 2023 a eu lieu mercredi soir à Hanoï. L'objectif de ces prix annuels mondiaux est d'honorer les scientifiques hors pair ayant des inventions révolutionnaires contribuant à résoudre les défis de l'humanité. Le président Võ Văn Thưởng a remis le grand prix d'une valeur de 3 milliards de dollars à 4 professeurs: Martin Andrew, Green, Australie; Stanley Whitingham, États-Unis; Rachid Yazami, Maroc; et Akira Yoshino, Japon, pour leur invention révolutionnaire visant à créer une plateforme durable pour l'énergie verte. Pour cette troisième édition, le prix spécial est destiné aux scientifiques des pays en développement, a été décerné au professeur Godef Sang Koch, États-Unis, et au professeur Võ Tầm Xuân, Vietnam. Les deux scientifiques travaillent ensemble depuis plus de 50 ans pour développer des variétés de riz résistantes aux maladies et à haut rendement. Le chef de l'État vietnamien s'est dit convaincu que chaque ouvrage honoré par ces prix constitue un grand espoir pour une meilleure vie pour des centaines de millions, voire des milliards de personnes sur notre planète. Ce jeudi matin, le Premier ministre Phạm Minh Chính a assisté à une séance plénière sur la diplomatie économique au service du développement national organisée à Hanoï dans le cadre de la 32e conférence de la diplomatie. Le chef du gouvernement a encouragé le secteur des affaires étrangères à redoubler d'efforts et à être plus proactif dans la mise en œuvre de la diplomatie économique face aux fluctuations imprévisibles de la situation mondiale. Lors de cette conférence, les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques du Vietnam ont discuté et proposé des mesures visant à déployer des activités de diplomatie économique de manière créative et efficace. Cela permettra de créer une force motrice puissante pour le développement rapide et durable du pays dans la nouvelle période. Promouvoir le rôle pionnier de la diplomatie dans l'attraction des ressources extérieures et améliorer l'efficacité de la coordination dans la mise en œuvre de la diplomatie économique, tels étaient les contenus majeurs de la séance plénière sur la diplomatie économique au service du développement national. Et en marge de cette conférence, les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques vietnamiennes à l'étranger ont accordé des entretiens à notre reporter. Nous les écoutons. Le Vietnam participe activement aux négociations des accords de libre-échange. À mon avis, c'est une bonne décision pour avoir un avantage exceptionnel face aux pays dont les produits d'exportation sont en concurrence avec les nôtres. Concernant le marché de l'Union européenne, c'est un marché important et très exigeant en matière de qualité et de durabilité des produits. Il faut garantir la qualité et la stabilité des approvisionnements pour tirer le meilleur parti de l'EVFTA. Actuellement, de nombreux produits vietnamiens sont disponibles en République tchèque via le système de distribution vietnamien. Les échanges commerciaux entre le Vietnam et la République tchèque sont encore modestes. Dans les temps à venir, nous renforcerons la connectivité entre les entreprises vietnamiennes et tchèques. L'ambassade sert d'intermédiaire pour relever les obstacles et soutenir les entreprises de façon plus efficace. Nous identifions la diplomatie économique comme une priorité majeure.
Notre tâche est de fournir des informations aux entreprises américaines sur la situation économique et les politiques du Vietnam, et nous les aidons à connecter les entreprises des deux pays. La communauté des Vietnamiens d'outre-mer est pour la plupart très désireuse de retourner le pays d'origine et d'y contribuer. Environ 2,4 millions de Vietnamiens vivant aux États-Unis ont grandement besoin d'en apprendre davantage sur les politiques du parti et l'État, les conditions favorables et les moyens spécifiques pour contribuer à Patrie. Nous nous efforçons de promouvoir activement les activités d'investissement, de commerce et de tourisme, afin que le commerce bilatéral entre le Vietnam et l'Arabie Saoudite puisse atteindre l'objectif des 5 milliards de dollars. En matière d'investissement, le Vietnam dispose de nombreux domaines potentiels et très spécifiques pour attirer les fonds d'investissement d'Arabie Saoudite. Notre mission est de promouvoir ces opportunités. Les ambassadeurs et chefs des représentations diplomatiques du Vietnam à l'étranger ont été reçus aujourd'hui à Hanoï par le président de l'Assemblée nationale, Vương Đình Huệ. En 2023, le Vietnam a élevé le niveau de ses relations avec plusieurs partenaires clés, dont la Chine, les États-Unis et le Japon. Tout cela reflète la volonté du Vietnam de s'intégrer profondément et de contribuer davantage à la communauté internationale. Dans ce contexte, le chef de l'Assemblée nationale a appelé les diplomates à bien saisir la politique extérieure du parti. Il a souligné l'importance de renforcer les liens politiques et diplomatiques avec les pays d'accueil, de donner la priorité à la diplomatie économique et de travailler à la protection des ressortissants vietnamiens. Vương Đình Huệ a demandé aux ambassadeurs d'être plus proactifs pour tirer le meilleur parti des accords de libre-échange pour élargir les espaces de développement du pays. Si je dois choisir un mot pour décrire l'économie vietnamienne en 2023, ce sera résilience. C'est ce qu'a déclaré l'économiste en chef de la Banque mondiale au Vietnam, Andrea Coppola. Selon lui, la récession mondiale constitue un choc majeur pour l'économie ouverte du Vietnam. Cependant, l'économie a maintenu un taux de croissance dont rêvaient d'autres pays du monde. En cette fin d'année 2023, l'économie vietnamienne montre des signes évidents de reprise. Le Vietnam est considéré comme une destination attractive pour les investisseurs internationaux grâce à sa stabilité socio-économique et sa politique et sa capacité de s'intégrer à l'économie mondiale. La Banque mondiale prévoit que l'économie vietnamienne connaîtrait une croissance de 4,7% en 2023 avant de se redresser à 5,5% en 2024. Le développement de l'économie verte devient une orientation prioritaire pour les pays du monde entier. Étant l'un des pays les plus touchés par le changement climatique, le Vietnam ne fait pas exception. L'économie verte du Vietnam présente de nombreux avantages et potentiels, attirant les investisseurs étrangers et contribuant ainsi à la réalisation de l'engagement d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Cette société finlandaise coopère avec la société de production d'électricité 3 pour construire une centrale électrique flexible utilisant la technologie des moteurs à combustion interne d'une capacité de 300 MW dans la province de Ninh Bình afin de remplacer l'ancienne centrale électrique au charbon. L'usine utilisera des carburants propres tels que le gaz de pétrole liquéfié et aura la possibilité de passer à des carburants sans carbone comme l'hydrogène. Nous proposons des solutions énergétiques flexibles, notamment des moteurs équilibrés, des centrales électriques et des systèmes de stockage d'énergie, pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables. Nous sommes heureux de voir ces technologies reconnues dans le projet de planification énergétique 8. Cette entreprise danoise s'engage aussi à investir à long terme au Vietnam grâce au potentiel et à l'engagement du Vietnam en matière de développement économique vert. Nous sommes heureux de voir que le plan énergétique 8 a été achevé, ce qui montre que le gouvernement vietnamien prend des mesures drastiques pour atteindre l'objectif de zéro émission nette. Nous investissons au Vietnam depuis de nombreuses années et continuerons à nous y développer. Nous sommes le plus grand développeur éolien offshore du pays. Parallèlement au plan énergétique 8, le Vietnam a franchi des étapes importantes vers le développement d'une économie verte.
Le Premier ministre vietnamien a créé un comité directeur national sur la croissance verte pour assurer la coordination entre les niveaux central et local. Cela s'inscrit dans la stratégie d'investissement à long terme des entreprises. Les engagements du Vietnam de la COP 26 à la COP 28 ouvrent des opportunités d'investissement dans les réseaux de transport d'électricité, les projets d'économie d'énergie et la formation des ressources humaines vertes. L'annonce par le Premier ministre Phạm Minh Chính du plan de mobilisation des ressources lors de la COP28 est une étape importante qui ouvre la porte aux investissements étrangers dans les secteurs économiques verts au Vietnam. Ce plan vise à mobiliser des ressources pour la transition énergétique et constitue un plan de réforme visant à contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires. Les investisseurs étrangers s'attendent à ce que les cadres juridiques existants soient mis en pratique plus rapidement avec des lignes directrices claires et des incitations pour investir dans les secteurs verts. À mi-décembre, les exportations de fruits et légumes sont estimées à 5,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 65% par rapport à la même période de l'année dernière. Il s'agit d'un record selon l'Association des fruits et légumes du Vietnam. Les exportations de fruits et légumes pourraient atteindre 6 milliards de dollars en 2023, arrivant pour la première fois en tête du secteur agricole. La Chine est le plus grand débouché des fruits et légumes vietnamiens, représentant 66% des exportations. Suivent ensuite les États-Unis, la République de Corée et le Japon. Actuellement, la Chine et le Vietnam se préparent à signer des protocoles sur les exportations de noix de coco, des pastèques et de fruits de congelés par voie officielle. En cette période de fin d'année, les agriculteurs de tout le pays préparent des marchandises pour le nouvel an lunaire de 2024. Cependant, en raison de la situation économique difficile, le pouvoir d'achat de cette année est inférieur à celui des années précédentes. Les agriculteurs et les entreprises doivent donc ajuster leur production aux besoins du marché. Augmenter la promotion sur les réseaux sociaux ou réduire la taille des paquets. Cela aide les consommateurs à épargner davantage et les producteurs à mieux vendre. Cette coopérative propose également une variété de produits avec 4 types différents de vermicelles pour répondre aux besoins des clients. Nous coopérons avec d'autres unités au COP pour promouvoir les produits agricoles locaux. Cette année, le nombre de clients venant au village de fleurs ornementales de Xuân Quan à Hưng Yên a fortement diminué. Dès le semis des fleurs du Tết, les ménages se sont concentrés sur les fleurs en pot et en tapis à des coûts adaptés aux consommateurs. Ce sont des pétunias et des gerberas. Les prix de ces articles sont assez bon marché, environ quelques dizaines de milliers de dong. Cette année, les fabricants de paniers cadeaux du thé trouvent également des moyens de s'adapter. Les coffrets cadeaux du thé de cette année ont des designs variés et des prix raisonnables, ne dépassant pas 500 000 dong. Cette année, nous proposons de nombreux produits sur le marché à des prix adaptés aux acheteurs. Nous prévoyons également une augmentation du pouvoir d'achat le mois prochain. L'évolution du marché et des besoins des clients constitue à la fois un défi et un moteur d'adaptation pour les villages d'artisans et les agriculteurs. L'augmentation du pouvoir d'achat dépend également d'ajustements flexibles de la part des producteurs. Tout de suite, les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
approche à grands pas. Dans la région des hauts plateaux du centre, c'est la plus belle saison de l'année. L'atmosphère de Noël règne déjà dans les villages reculés et les zones de minorités ethniques. C'est avec joie et enthousiasme que les minoritaires protestants se préparent à la fête de Noël. Tout de suite, ambiance. Après une bonne récolte, Noël est la période la plus prospère de l'année sur les hauts plateaux du Tây Nguyên. Dans le village de Clear, les aidés protestants se réunissent dans le lieu de Quint pour décorer ensemble le sapin de Noël. Le matin, nous allons au travail et l'après-midi, nous nous retrouvons à l'église pour décorer le sapin. Nous souhaitons une fête de Noël heureuse et paisible pour tous. Autrefois, les villageois organisaient souvent des activités religieuses en petits groupes à la maison. Depuis cette année, ils bénéficient d'un nouveau bâtiment servant de lieu de rencontre et de pratiques religieuses situé au milieu du village. Cette année, tous les fidèles protestants du village sont très heureux de pouvoir se rassembler dans ce lieu très spacieux et commode. La solidarité des villageois est encore plus forte. Les autorités locales à tous les niveaux sont très disposées à créer des conditions favorables à la pratique religieuse des protestants. C'est pourquoi cette fête de Noël est d'autant plus joyeuse pour tout le monde. Ce Noël, les églises protestantes des habitants d'Etnie Jaray ou Bana dans la province de Jalai sont également plus joliment décorées que d'habitude. La récolte du café bat son plein en ce moment et le prix est bon. Cette année, l'ambiance de Noël est plus joyeuse que d'habitude en raison de l'amélioration du niveau de vie des paroissiens et de la forte augmentation des prix du café. Chaque saison de Noël est également l'occasion pour les communautés ethniques de s'unir, de s'offrir des cadeaux et de construire des villages beaux et prospères. La province de Hòa Bình a une forte proportion des minorités ethniques. Ces dernières représentent plus de 74% de sa population, principalement des groupes ethniques Mường, Thái, Tày, Dao et Mông. Ces dernières années, grâce au soutien des autorités locales, les femmes des minorités ethniques de cette province ont participé plus activement au développement économique, améliorant ainsi leur niveau de vie et contribuant au développement socio-économique local. La famille de Madame Phig reçoit souvent la visite de l'Union des femmes de la commune de Định. Son modèle économique combinant riziculture et élevage est considéré comme un modèle pilote de la région. Avec le soutien de sa famille, elle a emprunté un capital initial de plus de 30 millions de dong pour développer son affaire. Actuellement, l'affaire de ma famille est très développée. Nous sommes soutenus par l'Association des femmes pour des prêts préférentiels de banques politiques ou de banques agricoles. Grâce à cela, nous avons du capital pour faire des affaires. Dans le plan de développement économique des minorités ethniques et des zones montagneuses, la province de Hòa Bình accorde une attention particulière au modèle coopératif. Il s'agit d'une forme appropriée pour aider les gens à passer d'une production à petite échelle à une association pour valoriser les produits locaux. Depuis 2018, la famille de Madame Lan participe à une coopérative de culture d'orange propre selon les normes Vietgap. Depuis que j'ai rejoint la coopérative, l'économie de ma famille s'est considérablement améliorée. Nous aidons également d'autres ménages issus de minorités ethniques à bénéficier de meilleures conditions économiques et à ne pas avoir à travailler loin. Notre coopérative n'est toujours pas solide financièrement, mais nous visons à être un modèle de développement communautaire. Les travailleurs ici sont principalement issus de minorités ethniques et sont majoritairement des femmes. Au cours de la période 2021-2025, la province de Hòa Bình a également chargé l'Union provinciale des femmes pour présider la mise en œuvre du projet Mettre en œuvre l'égalité des sexes et résoudre les problèmes urgents pour les femmes et les enfants. Nous nous concentrerons sur le soutien à l'entrepreneuriat féminin et sur l'autonomisation économique des femmes. Nous diffusons aussi la loi sur l'égalité des sexes, sur la prévention et le contrôle de la violence domestique, afin de protéger les droits des enfants et des femmes vulnérables.
Ces personnes doivent participer aux activités sociales et au développement économique local. Grâce aux politiques opportunes du parti et de l'État, les femmes des minorités ethniques à Hòa Bình ont changé, devenant de bons exemples d'affaires et de production, contribuant ainsi à améliorer la position des femmes des minorités ethniques. Avez-vous déjà admiré la beauté de Hanoï au coucher du soleil? Dotée de multiples sites historiques et patrimoine culturel, Hanoï est pionnière dans le développement du tourisme nocturne. Récemment, le circuit touristique nocturne au Temple de la littérature de Hanoï a été officiellement lancé et a suscité un vif intérêt de la part du public. Nous vous amenons sans plus tarder à la visite nocturne du Temple de la littérature pour voir à quel point ce circuit est intéressant. La visite nocturne du Temple de la littérature Quốc Tử Giám a été inaugurée en octobre 2023 dans le but de promouvoir la valeur unique de ce site de vestige national et d'attirer davantage de visiteurs le soir. Pour ceux qui connaissent le Temple de la littérature, l'espace conçu pour la visite nocturne procure des expériences complètement différentes. Lors de cette visite, les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'histoire de la première université du Vietnam grâce à l'intégration réussie de technologies de cartographie 3D associées à des performances de musique traditionnelle. Voici un casque que vous pouvez connecter à une nouvelle technologie moderne qui est la Tortue AI. Vous pouvez directement lui poser des questions. Maintenant, je vais essayer de Louise demander quelque chose. Bonjour Monsieur Tortue, pouvez-vous m'en dire plus sur le Temple de la littérature? Le Temple de la littérature de Hanoï, également connu sous le nom de Văn Miếu Quốc Tử Giám, est l'un des monuments historiques et culturels les plus impressionnants et les plus importants du Vietnam. Il a été construit en 1070 comme première université nationale du Vietnam. Le temple symbolise également le respect du peuple vietnamien pour l'éducation et la littérature, ainsi que son aspiration à l'excellence morale et à la prospérité nationale. L'utilisation de nouvelles technologies apporte de nouvelles sensations et permet aux touristes de mieux comprendre les valeurs culturelles et patrimoniales de Thăng Long, Hanoï. Le temple de la littérature est illuminé et devient plus attrayant grâce à la technologie de cartographie 3D. Le succès des circuits nocturnes offrira à la capitale des opportunités de développer le tourisme nocturne et de promouvoir son patrimoine culturel. Le nom Tinoa Daoc, essence du taoïsme, recouvre trois valeurs principales, la longue tradition vietnamienne d'études, la gratitude et le respect envers les enseignants, et l'idéologie de l'utilisation des talents. Nous souhaitons donc proposer cette visite nocturne pour faire découvrir au maximum les valeurs du Temple de la littérature. Le point culminant de la visite nocturne est la performance au bâtiment Thái Học, inspiré par le thème « L'essence du taoïsme ». Le spectacle utilise des systèmes d'éclairage et une technologie de cartographie 3D reconstituant l'histoire du confucianisme et de la première université du Vietnam. Pendant ce temps, Huay Van Các, le pavillon de la constellation des lettres, sert de lieu pour de remarquables spectacles de musique traditionnelle. L'espace du Jardin des Stèles des Lauréats offre aux visiteurs un aperçu plus approfondi de la vie d'universitaires talentueux à l'aide de présentations cartographiques et d'images projetées de la salle d'examen grâce à la technologie de réalité virtuelle. Ce programme n'est que le début de notre projet de visite nocturne. Pour nous, il ne s'agit pas seulement d'un événement, mais un produit culturel durable. Et pour garder la vitalité du projet, nous avons une vision à long terme.
Les spectacles donnés à l'entrée du Tai Hok Hall seront souvent rénovés et improvisés. Ce n'est que le début de notre projet de visite nocturne. De nombreuses agences de voyage ont inclus les visites nocturnes dans leur programme et itinéraires, attirant nombre de touristes nationaux et internationaux. Je suis très impressionnée par les visuels représentés grâce à la technologie 3D. La cartographie 3D est incroyable et a dépassé mes attentes. Les effets visuels et sonores sont au rendez-vous. Je suis très satisfait de cette visite nocturne et je la recommanderai certainement à d'autres. Après une longue journée de travail, se plonger dans une atmosphère comme celle-ci est également très relaxant et plein de sens. Cela fait longtemps que je n'ai pas visité le temple de la littérature. C'est encore plus spécial cette fois-ci puisqu'il fait nuit et que j'ai pu profiter de la technologie 3D. C'est formidable et je suis fier que le Vietnam se mette à jour avec les dernières technologies. Le temple de la littérature est ouvert aux visiteurs en soirée de 19h à 22h tous les mercredis, samedis et dimanches. C'est le 4e circuit nocturne à Hanoï après saut à la maison centrale de Hoa Lo, à l'ancienne cité impériale de Thăng Long et au musée de la littérature du Vietnam. En fin de journal, découvrons les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.